Alors est-ce que tu peux continuer? Yes.
Ce soir, nous avons besoin de toi. Tu as les paroles de la vie. Tu es le seul qui, quand tu parles, la vie pénètre dans notre être. C'est pourquoi nous te supplions de nous parler. Connecte-nous au trône afin de recevoir ce qui est de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? Et dis-lui que Dieu te donne la victoire en cette saison. Dis à ton voisin que Dieu t'accorde la victoire. Acclame encore le Seigneur Jésus. Alors nous sommes dans une séance d'enseignement sur le combat spirituel. Et depuis un certain moment, on a commencé à exploiter plusieurs facettes du combat spirituel. Et nous avons commencé à exploiter l'aspect de la prière dans le combat spirituel. Dis à ton voisin la prière dans le combat spirituel. Alors on va lire notre portion d'écriture d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. On va nous lire, si Sandra est prête, elle pourra nous lire le 10e verset et le 18e verset, juste ces deux versets. Le 10e verset et le 18e verset. Éphésiens chapitre 6. Le 10 et le 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. C'est Paul qui est en train de parler à l'église d'Éphèse. Au 10e verset, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Lorsque j'étais en train de relire ce verset,
wakati minaanza kusoma na kusoma tena hii andiko, j'ai compris que le diable ou le monde de ténèbres, nilielewa kusema ibilisi wala dunia ya giza il n'a qu'un seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la force. anakuya tu na kitu mwana shikiaka ni ile kitu ya Il n'a kumfungia, qu'un seul langage, la anakuwa na manière msemo moya qu'il comprend, wala namuna yake ya kushikia c'est le langage de la puissance ou de la force. ni ile kusema kwa uwezo wala kwa nguvu. Et si le chrétien n'a pas encore appris Na kama Mkristo ashiyejifunza à manifester son autorité, sa puissance, sa ya force kuendesha madaraka yake, uwezo yake na nguvu yake dans le monde spirituel, dunia ya kiroho, il sera difficile de remporter la victoire. itakuya vigumu kupata maushindaji C'est-à-dire le mkovi. combat spirituel, Ni kusema mkovi ya comme kiroho, nous étions en train de le dire au début, wakati ile tunaanza kusema kumwanzo, est un moment d'opposition de force. inakuya wakati ya mapinzano ya nguvu, C'est un moment où il y a une résistance entre deux forces. inakuwa wakati ile panakuwa kujamana katikati ya manguvu mbili, C'est la force supérieure na inakuwa ile nguvu ya yulu kabisa qui pourra prévaloir ou dominer. jo ile itatangulia wala itawina. C'est comme ça que Paul est en train de dire Jo ile Paulo anasema, que tu dois te fortifier dans le Seigneur. anasema unapasha kujipatia nguvu ndani ya Et par Bwana sa force toute na puissante. kupitia nguvu yake ya uwezo kabisa. C'est déjà toi et moi nous comprenons. Na pale wewe na mie tunaelewa, Lorsque nous parlons du combat spirituel, wakati tunasemezea ugomvi ya kiroho, c'est un moment d'exercice de force. inakuya wakati ya kipimo ya nguvu, Un moment où tu exerces ta force wakati ile unatumikisha ile nguvu yako afin de remporter la victoire sur upate l'ennemi. ushindaji mbele ya adui. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à exercer ta force. Tu dois apprendre à exercer ta force. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Alléluia. Amina. J'étais en train de dire le mercredi, Ninaanza et kusema mkazi tatu. c'est une chose qui me révolte depuis un certain moment. Inakuwa kitu iko nitombosha tangu wakati moja. J'ai parlé de l'efficacité attachée à nos prières en Ninaanza temps. kusema nguvu ile inambatana na maombi yetu. Si jusque-là, Kama tie hapa, nous en tant qu'Église, she kama kanisa, nous n'arrivons pas à conquérir le monde, atufike kukuvuta dunia. c'est parce qu'on ne produit pas les résultats. Jo atutoshake matunda. Et j'aimerais le dire bien, c'est parce que nos prières Ninapenda kusema mzuri ni juu maombi yetu ne sont pas efficaces et ne produisent pas les résultats. aina ya nguvu na itoshe matunda. Si tu arrivais à produire certains résultats dans ta vie, Kama unafika kutosha matokeo matunda maisha yako, tu verras que plusieurs personnes seront attirées vers toi. utaona watu wa mingi watakokotewa kwako. Tu verras que même dans ton entourage, il y aura des hommes qui chercheront à voir ce Dieu-là que tu sais. Utaona hata kwa mazingira yako kutakuwa watu wanatafuta Mungu ule uko naye. Et donc la chose que j'ai commencé à rechercher depuis un certain Na moment, kitu kile mimi naanza kutafuta tangia wakati moja, c'est de savoir comment produire les résultats. namuna gani ya kutosha matunda, De savoir comment arriver à produire des résultats. namuna gani mimi napasha kutosha matunda. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Et l'une des choses qui permet à ce que tu produises les résultats Ngoya ile na ruhusu ya kusema uanze kutosha matunda. dans ta prière attachée au combat, Maombi yako ile inambatana na bukongo. c'est de savoir exercer ton autorité ou ta force spirituelle. Kujua kutumikisha madaraka yako wala ile uwezo yako ya J'étais en kiroho. train de dire que le seul langage que le diable comprend, c'est le langage de l'autorité ou de la force. Msemo moja ile shetani anashikiaka ni ile ya nguvu na ya uwezo. Si tu n'as pas appris à exercer ta force, Kama unajifunza kutumikia uwezo ton autorité ile madaraka yako spirituellement, ya kiroho, tu ne pourras pas produire des résultats. hautaweza kutosha matunda. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si on est en train de Shangilia Bwana kama tunaenda pamoja. Alors on a examiné ensemble le mercredi la vie de cet homme de Job. Na tulichunguza pamoja maisha ya mtu wa Ayubu. Et nous avons vu comment Job était en train de subir
les conséquences na tuliona namuna gani Ayubu yalianza tu kuona matokeo de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. ya kile kilianza kupitikana mu dunia ya kiroho. Et dans le monde spirituel, un conseil est pris. Na mu dunia ya kiroho makusanyiko moya ilikuya On mashauri. prend un conseil. Mashauri moya. Et Job, lui, se rend compte seulement que la destruction commence à atteindre sa vie, commence à atteindre sa famille. Anashangaa tunaona uharibifu inaanza kugusa jamaa yake. Il y a des choses qui commencent à être détruites autour de sa vie. Unakuya vitu vinaanza kuharibika kando kando ya maisha yako. Mais cela était le résultat de ce qui s'est passé spirituellement. Ile ilikuwa tu matokeo ya kile kilianza kupitikana mu kiroho. Et c'est comme ça que nous avons dit que si tu n'as pas appris, ndio kile tulisema kama uyajifunza arrêter certaines choses qui se passent spirituellement, ya kushimamisha vitu mwa vile vinapitikana kama kiroho, tu seras juste en train de voir les conséquences utaanza tu kuona tokeo ou la matérialisation de certains conseils qui sont pris dans le monde spirituel. ile ilifanishika mu dunia ya Mais kiroho. ma prière ce soir pour toi Lakini maombi yangu leo juu yako est que tout conseil ya kusema mashauri yote qui sera pris dans le monde de ténèbres ile tabeba mu dunia ya giza ne sera pas en train de se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. haitatimilika mu maisha yako mu jina la Yesu. J'étais en train de dire que nous aurons la capacité Nilisema tutakuwa na mawezaji d'arrêter tout conseil ya kushimamisha mashauri yote qui sera pris dans le monde spirituel. ile tabeba mu dunia ya kiroho. Et l'une des choses qui te permet d'arrêter ces conseils, Kitu moja ile turuhusu tushimamishe ile mashauri c'est la prière. ni maombi. Alléluia. Amen. Mais Paul est en train de dire Na Paulo konasema, que nous devons faire toutes sortes de prières. anasema tunapasha kufanya maaina yote ya maombi. L'une des choses, Kitu encore kimoja une autre chose qui te permettra de produire des résultats, na kitu kingine wala kitu kile kitakuruhusu upate matokeo. c'est de connaître quelle sorte de prière faire Inakuwa ya kujua aina gani ya maombi utafanya face à la situation dans laquelle je me trouve. kulinganisha mambo hiyo najikutamo. Alléluia. Amen. On est en train de comprendre. Tuko naelewa. Paul dit, Paulo anasema faites par l'esprit mufanye kupitia roho toutes sortes de prières. maaina yote ya maombi. Et Paul nous fait comprendre qu'il y a plusieurs sortes de Na prières. Paulo anatumananisha ya kusema kunakuwa maaina ya mingi ya maombi. Et les résultats que nous recevons Na matokeo ile tutapata sont attachés au type de prière que nous engageons. inambatana na aina gani ya maombi ile tutaomba. Pose la question à ton voisin, quelle est la prière que tu engages quand tu as des problèmes? Ou quelles sont les sortes de prières? Maombi kani unataraka nayo wakati unakuwa na mambo. Ou quelles sont les sortes de prières que toi tu connais? Wala maaina gani ya maombi unayua. Umulize. Alléluia. Amen. Les hommes de ce monde disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Banasema tokeo moya moya liletaka paka majibu moya. Alléluia. Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ni kusema kitu moya inazalaka paka matokeo moya. C'est-à-dire les types de prières que tu connais Ni kusema aina maombi unayua ou le type de prière que tu fais wala aina maombi unafanya produira les mêmes résultats. itatosha paka matunda moya Parce que moya. l'efficacité dans tes prières Kusema nguvu mu maombi dépend également du type de prière que toi tu fais. inaelekewa mu aina ya maombi unafanya. Quand tu es malade, quel est le type de prière que tu dois faire? Wakati uko mgonjwa aina gani ya maombi utafanya. Quand tu as besoin de provision divine, quel est le type de prière que tu dois Wakati faire? unapenda kuwa na akiba ya kiroho aina gani ya maombi Quand utafanya. tu as subi une attaque du monde des ténèbres, quel est le type de prière que tu dois faire? Wakati unashambuliwa mu dunia ya kiroho, dunia ya giza, aina gani ya maombi unafanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble. Tuko pamoja. Il dit faites par l'esprit Anasema toutes sortes de prières. kupitia roho aina yote ya maombi. Veuillez à cela avec une entière persévérance. Anasema muketi na ile na kudumu kote. C'est
Et le chrétien doit connaître dans la situation où je me retrouve. Mukristo anapasha kufahamu mahali kanya nalikuta. C'est quelle formule de prière que je dois engager. Ninakula kani ya maombi nitaomba mwi wakati. Dans cette situation où je me retrouve, pour sortir de ce problème, quelle est la prière que je dois pratiquer pour sortir de ce problème? En fait, c'est tout ce qui manque à l'église. Lorsque les hommes de ce monde vont pour chercher les féticheurs, les magiciens, ils leur donnent des solutions face à leurs problèmes. Et il n'y a pas les mêmes solutions. Et chaque problème a un type de solution. C'est la même manière que nous aussi en tant que chrétiens, nous devons apprendre à résoudre les problèmes face auxquels nous nous présentons. Alléluia. Amen. On nous amène seulement un malade. Le papa n'est pas là. On appelle le frère Moïse. Quel est le type de prière que tu feras, que toi tu connais pour que la guérison soit administrée? Alléluia. Amen. Quel est le type de prière que tu dois faire face au problème dans lequel tu te retrouves? Et quand on parle d'une prière de combat, j'étais en train de dire c'est une prière où nous exerçons notre autorité, notre force, notre puissance. Mais au-delà de cela, c'est une prière où nous arrêtons les trois objectifs du diable. Le diable, il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Dans la mort t'attaque, quel est le type de prière que tu connais qui pourra arrêter la mort? On est ensemble. Balance ta main si on est ensemble. Acclame le Seigneur fortement. Alors Paul est en train de dire qu'il y a des sortes de prières. Et toi tu dois les connaître toutes, afin de produire des résultats quand tu pries. Nous avons beaucoup prié, c'est bien. Mais quels sont les résultats que nous produisons? C'est ça ce qu'on attend. Les disciples sont allés vers Jésus. On dit maître, enseigne-nous. Pourquoi ils ont demandé un enseignement? C'est parce qu'ils ont vu les résultats attachés aux prières de Jésus. Chaque prière de Jésus produisait des résultats. On dit soit nous prions mal, alors maître, tu dois nous donner un enseignement. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu connais de la prière? Ou encore, c'est seulement se retrouver à l'église et nous commençons sans avoir la connaissance de ce que tu fais. J'étais en train de dire encore le mercredi, je crois que l'homme de Dieu qui nous a précédés a aussi dit cela. J'ai posé la question, à chaque fois que tu as une révélation, une vision, que ce soit bonne ou mauvaise, qu'est-ce que tu fais à présent? Qu'est-ce que tu fais?
C'est ce que tu fais après la révélation, la vision, qui détermine le résultat. Nilo nafanyaka kisha maombi wala kisha onyo ndio litatosha matunda. Ce que tu fais après avoir vu qu'on était en train de t'agresser spirituellement, c'est ça qui permettra, c'est que tu arrêtes cette attaque. Kilo nafanyaka kisha kuona onyo ndio litatosha wala itashimamisha ile kushambuliwa. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Surtout quand il s'agit des bonnes choses, hein, les chrétiens. Tu as déjà parlé bomba ni kwetu. Ujibu ni kwaje. Et c'est le temps où on interprète même mal la portion d'Habakkuk. On dit si elle date, c'est une prophétie. Donc, quand on parle de tarder, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est encore dans le temps? C'est encore dans le temps. On dit il est en retard. Ça veut dire il n'est pas arrivé à temps. Mais toi tu dis même si elle tarde, attends là. En fait, c'est parce que tu n'as pas compris comment attendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend l'accomplissement du prophétie? Qu'est-ce que tu fais en cette période-là? J'ai vu un mariage glorieux. C'est bien. C'est encore dans la dimension. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta prière pour que ce mariage-là quitte la dimension spirituelle et se matérialise? Mais ici on est en train de parler du combat. Qu'est-ce que tu fais pour arrêter toutes ces attaques que tu vois? Vous savez, à un certain moment, je suis révolté parce que autour de moi, je vis des combats. Peut-être que toi, tu es très à l'aise. Tu vis de manière très confortable que tu n'as pas besoin d'arrêter les combats. Toi là, tu es exempté. Toi tu n'as pas de combat. C'est comme ça que quand on dit à certaines personnes il faut prier, tu n'as pas comme distraction. Il faut prier. Tu n'as pas les mêmes combats que moi. Alléluia. Amen. Mais si tu vis des combats, c'est là que la prière deviendra aussi ta vie. La prière est déjà devenue notre mode de vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est fatigué de voir ces situations-là qui arrivent dans sa famille? Ces situations-là qui arrivent dans sa vie. Je me rappelle à un certain moment, le frère Mike, c'est lui à un certain moment qui m'aidait même à se déplacer avec le véhicule. Tellement que l'esprit de mort a été envoyé contre ma vie et contre moi. Je voyais à chaque fois que je me déplaçais, il y avait toujours quelque chose en rapport avec les accidents. Alléluia. Amen. Alors qu'avant que ces choses ne commencent à arriver, j'avais fait une vision où un homme était allé au cimetière, il réveille l'esprit d'un mort et il l'envoie contre moi. Non, l'esprit d'un mort. Un mort. Après la mouf. Il y a une différence. Je commence à vivre ces choses. Même si tu es à Oufani attaqué tout balabala, mais quelqu'un viendra. Même si tu ne fais rien, mais tu vois, je dis non, il faudrait que j'arrête ces choses.
décide seulement d'éliminer, de te prendre la vie. Il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Et à un certain moment, il décide que non, cette personne, je dois la tuer. Mais toi, tu es confortable. Ça m'a dit, il m'a accident. Qu'est-ce que je vais faire sur des accidents? Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je me rappelle un jour, on quittait même le culte. On était en train d'aller avec Maman Saba. On arrive à un endroit. J'entends clairement. On me dit, quitte cette route, ce chemin. En fait, on commence à discuter. On change d'itinéraire. Le temps qu'on était en train de discuter là, vous voyez les grands bus là. Il vient par derrière et curieusement, il dit que non, il n'avait plus de frein. Il est sorti depuis la Ouachi, il n'y avait pas de frein dans le véhicule. Mais heureusement pour moi, j'avais quand même entendu une petite voix. J'ai bougé juste un peu le véhicule. De là où j'étais, et quelqu'un est venu se placer. Et après un moment, on sent que derrière nous là, un accident très fort. Et pour que le Seigneur me dise que non, il faut être dans une attitude de combat. Le véhicule qui avait été cogné là, il vient également, il percute notre véhicule. Quand je descends du véhicule, je me dis, je suis en train de vivre une saison d'attaque. Mais qu'est-ce que je fais? La Bible dit résister au diable et il fera loin de vous. Qu'est-ce que je fais pour résister? Quand c'est la maladie qui se lève dans ta famille, qu'est-ce que tu fais pour arrêter la maladie? Quand tu sais que ça ne vient pas de manière naturelle, et cette maladie est spirituelle, qu'est-ce que toi tu fais? Je crois que plusieurs personnes connaissent le combat qu'on vient de vivre avec Maman Samba. Un jour je suis en prière. Je prie. Je me retrouve dans le monde spirituel. C'est là qu'on a dit l'avantage de la prière, c'est la prière dans le monde spirituel. Je croise des gens qui me disent clairement, ta femme doit mourir. Qu'est-ce que tu fais? Quand je sors du monde spirituel, je dois prendre certaines attitudes pour que ces choses n'arrivent pas. C'est déjà un combat dans lequel je me retrouve. Mais qu'est-ce que je fais? Tu le vois clairement dans ce que et il dit, elle va mourir. Que Dieu nous aide en cette saison, que l'on soit une église qui aura les capacités d'arrêter les choses. J'étais en train de dire depuis un certain temps, ces choses sont en train de me révolter. Dans l'église, il y a des maladies, il y a des morts qui arrivent, il y a des situations qui ne changent pas, et nous nous sommes confortables. Nous prions de la même manière. Nous ne cherchons pas à comprendre quel type de prière nous devons faire. Nous nous contentons de rester à la maison dans cette même situation. Au lieu de venir changer les choses, je parle à une génération de enfants qui veulent que les choses changent.
de sortes de prières. Il y a des sortes de prières que toi tu dois connaître afin de comprendre le programme de l'ennemi, afin d'arrêter le projet de l'ennemi. Paul est en train de dire, j'ai lutté avec les bêtes. Je vois une génération de enfants qui vont lutter avec les bêtes, qui vont lutter avec les esprits de mort, les esprits de destruction, les esprits qui viennent arracher les choses. Ils sont là pour arrêter ces choses, arrêter les maladies actuelles. Actuellement, les gens trouvent normal de les voir. Un homme on l'appelle même si c'est Moussoumari. Et toi, tu es là et chrétien. Il sait qu'on la donne des solutions aux problèmes. Mais nous sommes là une église. Nous sommes là une église sans avoir des solutions aux problèmes. Nous sommes là afin de représenter Dieu sur la terre, afin de représenter Jésus-Christ sur la terre. J'aimerais que quelqu'un commence à être revolté. Et la prière qui te permet d'arrêter les choses dans le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle une prière d'autorité. Il y a ton voisin une prière d'autorité. Lorsqu'on parle d'une prière d'autorité, c'est une prière où tu ne parles pas à Dieu, mais où tu parles aux esprits, tu parles aux problèmes, tu parles aux situations. Derrière chaque situation que tu vis, il y a un aspect spirituel. Rien n'arrive par hasard sur la terre. Non. Et à ton voisin, rien n'arrive par hasard sur la terre. Non. Tout ce qui arrive est le résultat de ce qui se passe dans la dimension spirituelle. C'est le monde spirituel qui influence le monde matériel. Le monde. On va vous lire une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. On va nous lire à partir de 12 jusqu'à 14 et puis on va sauter à partir de 20 jusqu'à 24. Et puis je serai en train de lire le livre de Matthieu chapitre 18 de 18 à 19 jusqu'à même à 20. Chapitre 11, le 12e verset. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenons alors la parole et regardez ce que Christ fait. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.
Pierre, se rappelant ce que s'était passé, na Petro akakumbuka ile lipitikana, il dit à Jésus, anasema kwa Yesu, Rabbi, mwalimu, regarde le figuier que tu as maudit asséché. angalia hii mche huku yuli laani jana inakauka. Jésus prit la parole et leur dit, Na Yesu akabeba misemo akabaonesha, ayez foi en Dieu. mukuyeni na imani mwa Mungu. Je vous le dis en vérité, Mimi namionesha mukweli, si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anasema kwa huu mulima, Si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anasema kwa hii mulima, ôte-toi de là toka hapa et jette-toi dans la mer, na ulitupe mubahari, et s'il ne doute point en son na cœur, kama shina na shaka mumoyo wake, mais croit que ce qu'il dit arrive, lakini anaminia kusema kile anasema kitafika, il le verra s'accomplir. ataiona inatimilika. C'est pourquoi je vous dis, Jo kinye mimi namionesha tout ce que vous demanderez en priant, Parce que Jésus est en train d'enseigner sur la prière. Hapa ni Yesu anafundisha pa maombi. Parce que tout ce qui se passe, c'était pour donner un enseignement sur la Na prière. ile kunasema yote iko kuleta mafundisho pa maombi. Enfin, tout ce qui se passe sous le figuier, Yote ile inapitikana pa muchi ya Mukuyu. c'était pour donner un enseignement Ilikuwa tu njoo kuleta mafundisho sur la prière. pa maombi. tout ce que vous demanderez en priant, Yote ile mtalomba mu maombi. croyez que vous l'avez reçu, Mwaminieni asema mnaipata et vous le verrez s'accomplir. na mutaiona inatimilika. Dis à ton voisin, Onesha jirani wako, dans le combat spirituel, on utilise ce qu'on appelle une prière d'autorité. maombi ya kiroho wanatumiaka ile tunaita maombi ya madaraka. Dis-le bien, une prière où on exerce notre autorité. Maombi ule tunatumiaka madaraka yetu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kama tuko pamoja. Avant de lire le livre de Matthieu, je vais lire dans le livre de Marc, chapitre 9. Nitabeba kitabu cha Marko sura yake ya 8. Je commence au verset 23, la Bible dit, Inaanza kwa mstari wa 12 na 3. on est en train de parler de l'histoire de cet enfant qu'on appelait lunatique. Ndio unasemezea hadithi ya huyu mtoto. J'ai commencé au verset 22, c'est Inaanza mstari wa 2 12. il dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau Na wanasema wakati mwa ile mpepo inaanza kutupa moto wala mai pour le faire périr. jo imuwe. On est en train de donner l'objectif. Leo unaoleta shaba. C'était la mort. Ilikuwa ni lufu. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Lakini kama utaweza kwa kitu kimoja kwa Aie utusaidie compassion de nous. na utonee huruma. Jésus lui dit, Na Yesu akamwambia si tu peux, kama unaweza, tout est possible à celui qui peut. yote inawezekana kwa ule ana. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, Baba pale ule baba wa mtoto akala. je crois, Mimi naaminia. viens au secours de mon Juu incrédulité. ya msaada ya hii Jésus, voyant courir la foule, Yesu akaona umati na kimbia menaça l'esprit impur et lui dit, na akafokea ile mpepo mchafu akaionyesha. esprit muet We mpepo ya kugugu et esprit sourd, na ile ya kukizimu. je te l'ordonne, sors de cet enfant Toka wa huyu mtoto et n'y rentre plus. na ushirulie tena. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. C'est Jésus qui est en train de nous enseigner sur ce qu'on appelle la prière d'autorité. Na Yesu anatufundisha pale tunaita maombi ya madaraka. C'est une prière où on exerce notre puissance. Ni maombi ile shetu tunatumia uwezo yetu. Une prière où on exerce notre force. Ile maombi tunaweka kwa nguvu yetu. Une prière où tu exerces ton autorité face au monde spirituel. Maombi ile unaweka madaraka mbele ya dunia ya kiroho. J'étais en train de dire au début que le seul langage que les esprits impurs comprennent, c'est le langage de l'autorité, de la force. Et donc la prière qu'on engage dans un combat, c'est une prière d'autorité. La Bible est en train de dire que Christ, face à cet esprit de cet enfant lunatique, Christ, il a parlé sévèrement à cet esprit qui était derrière la situation physique de l'enfant.
c'est que l'enfant était jeté dans le feu. L'enfant était jeté dans l'eau. L'objectif c'était de le faire périr, de le tuer. C'est qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie. L'objectif c'est de te tuer. Mais derrière ces choses, il y a l'esprit. Toi, tu vois juste une manifestation physique. Mais la Bible nous apprend que derrière chaque situation, il y a un esprit. Et Christ a parlé sévèrement. Il a exercé son autorité face à cet esprit qui était derrière la situation de l'enfant. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si tu comprends. C'est la situation que tu vis là. Derrière cette situation, il y a quelque chose de spirituel. Il y a un esprit impur. Et si tu n'as pas appris à te battre avec cet esprit, en utilisant la prière d'autorité, il sera difficile de sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous parler même du figuier. Quelque chose que toi tu peux dire de naturel, mais qui répond à une déclaration d'un homme spirituel. Christ parle au figuier. Désormais, personne ne mangera de toi. La Bible est en train de dire que le lendemain il passe. L'arbre avait déjà séché. Qu'est-ce qui se passe? Quel rapport il y a entre les paroles de Christ et la sécheresse du figuier? Même l'arbre est soutenu par quelque chose de surnaturel. Quand une activité spirituelle se passe sur l'arbre, l'arbre est obligé de sécher. Alléluia. Amen. Christ se retrouve devant une tempête. Ils sont en train d'aller pour délivrer le Gadarénien. La Bible dit que la tempête se lève. Elle dit qu'il parla sévèrement. Il menaça la tempête. C'est quoi? Christ ne voyait pas la tempête. Dans la vie de Job, on nous a dit qu'il y avait un feu qui est descendu. Oh, il y a une tempête qui est passée. Oh, il y a les Sabéens qui sont passés. Mais derrière toutes ces choses, c'est le diable qui s'est caché. Derrière toutes ces choses, c'était Satan qui agissait, qui était en train de toucher la vie aux enfants de Job. Et si Job était enseigné comment arrêter cette activité, mais Job nous révèle un secret. Je pense que c'est dans Job 3. Il dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est que je redoute, c'est ce qui m'attache. On a parlé de la peur ici. Parce que le diable va toujours s'organiser dans ce que tu n'exerces pas ton autorité. Le diable va s'organiser pour que tu n'exerces pas ton autorité dans la prière. Alléluia. J'aime quelqu'un qui était en train de me dire, une bouche fermée est une destinée fermée. C'est-à-dire tu dois apprendre à déclarer, à prononcer des paroles d'autorité face au monde spirituel.
bientôt. Et si tu n'as pas encore compris ce qui se passe spirituellement, dis à ton voisin, derrière chaque situation que tu vis, il y a une activité spirituelle. Dis le mien, derrière tout ce que tu vis, il y a une activité spirituelle. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Et nous sommes là ce soir pour arrêter toute mauvaise activité. Toute maladie qui n'est pas naturelle dans ta vie, dans ta famille, tu dois être en mesure d'arrêter cela. Toute situation de divorce, de célibat, de chômage, de pauvreté, qui n'est pas de Dieu, qui est attaché à une activité démoniaque, nous devons arrêter cela. Toute influence démoniaque sur l'église Bethel, nous devons avoir la capacité d'arrêter cela. Nous devons nous lever et faire des prières d'autorité afin d'arrêter ces choses. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dis à ton voisin, nous voulons faire une prière d'autorité. J'aimerais que tu fasses une première prière. Tu seras en train de déclarer la parole de Dieu. Une prière d'autorité est une prière fondée sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui permet à ce que l'épée de l'esprit soit active. Je voudrais qu'on s'attaque premièrement à l'esprit de mort. La Bible est en train de dire: je ne mourrai pas. Je ne mourrai point. Je vivrai afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Tu vas proclamer cette parole et tu vas commencer à arrêter la mort dans ta vie. Tu dis: personne ne mourra. Nous allons vivre afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Esprit de mort, je te chasse dans le nom de Jésus. Personne ne mourra dans ma famille, que ce soit par l'accident, que ce soit par la
Tu ne mourras pas. Que ce soit par la maladie, par ta famille, personne ne mourra. Commence à déclarer. Derrière toute maladie, dans ma famille, je parle à ces esprits qui amènent les maladies. De commencer à aller loin de ma famille. Loin de ma famille. Ça, c'est l'esprit de maladie. Il nous rassasiera.
Bwana, car tu m'as relevé. njoo unaninyanyula. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Pende maadui wangu wafurahikiwe. Je suis en train de déclarer Niko natangaza que tes ennemis adui bako ne vont pas se réjouir hawatafurahikiwa au nom de Jésus. jina la Yesu. Je disais tes ennemis Nasema maadui ne bako vont pas se réjouir hawatafurahikiwa au nom de Jésus. jina la Yesu. La Bible dit, Biblia nasema Éternel mon Dieu, kwa milele Bwana, j'ai crié à toi ninalalamika kwako et tu m'as guéri. na uliniponya. Éternel, Kwa milele tu as fait remonter mon âme unatosha nafsi yangu du séjour des morts. ule mudeze ya mauti, Tu m'as fait revivre unanifanya niishi tena loin de ceux qui ne sentent pas. bali ya pale wanashukanga munjini. J'aimerais que tu commences à déclarer. Napenda utangaze, Fais remonter pandisha les âmes manafsi des membres de ma famille ya wamemba du bachama séjour de mort. tosha mudeze la Fais remonter pandisha mon âme nafsi yangu du séjour de mort. toka deze la Est-ce que tu peux commencer à battre les mains? naomba unasema tosha nafsi yangu S'il y a quelqu'un qui est malade,
Parle à tout esprit. Sema kuma mpepo yote. Derrière les situations que tu vois autour de toi. Si dans ta vie c'est la maladie, parle à l'esprit. Derrière la maladie dans ta famille. Si c'est la pauvreté, parle à cet esprit. Si il y a un esprit de chômage, parle à cet esprit. Si c'est un esprit de maladie, esprit de cancer, je me chasse. Esprit de maladie incurable, que ce soit les maladies cardiaques, les maladies générationnelles, tu es en train d'arrêter cela. Tout esprit qui agisse derrière ces maladies, je suis en train de vous ordonner de commencer à partir. Commence à battre les ténèbres. Regarde autour de toi ce qui se passe dans ta vie. Dans l'esprit d'ivrogne, chasse cet esprit-là. Prière d'autorité, prière d'autorité. Continue à prier. Parle aux esprits. Tandis que c'est le seul langage qu'il connaît. L'autorité. Tu dis je parle à ces esprits qui amènent la maladie dans ma famille,
amène les problèmes dans la famille. unaleta mambo kujamaa yangu. Nianze kutoka. Nianze kutoka. Nianze kutoka, nianze kutoka, nianze kutoka. La sorcellerie des réunions. Le ténèbre des réunions. Shakanga kemaraba sabai. Ero saya maraba shabaya. Emano saide shekaya babakayana. Ora ikenna masabrayaba. Yanze kutoka, yanze kutoka, yanze kutoka. Yanze kutoka. Yanze kutoka. Yanze kuacha. Yanze kuacha. Yanze kuacha. Yanze kuacha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Unaweza kusimama. Sois juste debout. Tusimame kidogo. Sois concentré là où tu es. Udito epale wiko. Commence à regarder juste dans ta vie. Uanze kuangalia tu maisha yako. On dit regarder, ça veut dire toi-même tu observes, tu examines dans ta vie. Kama tunasema kuangalia wewe mwenyewe unachunguza unaangalia maisha yako. Dis à ton voisin, sois debout, on a dit d'être debout. Muoneshe jirani wako anasema tushimame. Sois concentré, commence maintenant à regarder quel est le domaine Ujito inaweza kuangalia aina gani ya maisha wala où tu sehemu gani ya vois maisha. que les choses n'avancent pas. Mule unaonaka bintu akisonge mbele. C'est après avoir vu que tu commences à parler Nikisha kuona ndio unaanza kusema. et tu vois qu'il y a la maladie, c'est là que tu peux parler à la maladie. Unaona sasa kunakuwa magonjwa ndio pale unasema kwa magonjwa. Je ne veux pas que tu cries, je veux seulement que tu parles et que cela commence à sortir du fond de tes yeux. Nishipende tu ulalamike lakini uanze kusema vile vinatoka mu roho yako mule Tu es chini. en train de déclarer. Uko natangaza. Tu dis, esprit, Sema pepo derrière la situation que je vois dans ma vie, nyuma ya mambo leo unaishi maisha yangu. je t'ordonne Mimi nakuruhusu de commencer à partir. uanze kutoka. Tu dis, esprit derrière mon mariage, Sema ile pepo nyuma ya toi ndoa. qui amènes le retard dans le mariage, Unaleta ile retard ndoa yangu. je t'ordonne de commencer à partir. Nakuruhusu uanze kutoka. Esprit derrière toutes les déceptions que je vois, Ile pepo nyuma ya ile madeception yote je t'ordonne de commencer à libérer. ninakuruhusu uanze kutoka na wende. Est-ce que tu peux maintenant commencer à parler? Parle calmement et que cela commence à sortir de ton cœur. Unasema vile vinatoka chini ya roho yako. Sema, sema. 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 Parle, si c'est sur ta famille, c'est le temps de parler. Kama ni pachama yako wakati ya kusema. J'aimerais te voir parler. Mimi napenda nione vile unasema. Que la lumière commence à venir dans ta vie. Na nuru ianze kuya leo pa maisha yako. Là où les ténèbres étaient en train de remuer. Pale giza ilianza kudumu. J'impose Mimi natia l'activité de la lumière. kazi ya nuru. Les ténèbres Giza commencent à lâcher ta vie. ianze kuacha maisha yako. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Je parle maintenant Nasema sasa à toute situation kwa mambo yote derrière na kwa nyuma ce que tu vis. ya hilo naishi. Rakata. Tai. Parle. Sema, sema, sema. Les ailes de Christ. Sema, sema. Il aimerait
Fais juste ce geste-là. Fais-le en esprit. Ne le fais pas comme d'habitude. Fais-le en esprit. Père, Papa, tout celui qui est entré en ce soir, tout celui qui est là ce soir, dans sa vie, dans sa vie est influencée par un esprit impur. Je parle à cet esprit-là de commencer à lâcher. De la même manière que tu balances, continue à balancer. Faut pas être un spectateur. Faut pas regarder. Shakaluka namanda kabraya. Ekatu braya bashakai. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, qui était en train de poursuivre ta vie, et qui influençait ta vie, j'ordonne maintenant de commencer à quitter au nom de Jésus. Seigneur, je parle en ton nom. Tout celui qui est là, qui subissait une influence, maintenant, que ces esprits commencent à lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Pars. Pars. Toi, esprit qui m'entend, pars. Libère, sors. Libère, sors.
endelea. Shaka brado sakla ya bresh. Merci éternel. Aksanti wa milele. Parce que tu es en train de libérer Jo kunafungula watu. tout celui Ule wote qui était entré en ce lieu aliingia pa ifwashi accompagné d'une mauvaise activité mwenye spirituelle. kusindikiza na tendo moya mubaya ya kiroho. Je déclare Natangaza que toutes ces choses sont en train de... ile vitu yote kunaenda À partir de maintenant, kuanzia hapa sasa, tu seras en train de vivre utaanza kuishi l'influence tokeo de Dieu, ya Mungu, l'influence tokeo de l'Esprit de Dieu. ya roho ya Mungu. À partir de maintenant, Kuanzia hapa sasa tu vivras l'influence de Dieu. utaisha tokeo ya Mungu. Au nom de Jésus, Jina la Yesu, au nom de Jésus, jina la Yesu. est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Eti unaweza nashangilia Bwana. J'étais en train de dire, est-ce que tu peux acclamer? Nilianza kusema eti nashangilia Bwana. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je disais que Dieu te bénisse. Ninasema Mungu akubariki. Cette nuit, Hii usiku ya leo continue avec ce temps de prière endelea na hii wakati ya maombi où tu fais des prières d'autorité. pale unafanya maombi ya madaraka. Et je te rassure qu'en cette saison, Na tu vivras la ninakuhakikishia mwili victoire. wakati utaishi mshindaji. Personne ne mourra dans ta famille. Mtu atafariki mjamaa yako. Personne ne mourra dans ta famille. Hakuna mtu atafariki mjamaa yako. Au nom de Jésus. Jina la Yesu Kristo. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où tu Tunaweza es? nasema asante kwa Mungu pale uiko. Tu prends également tes offrandes en main. Unabeba pia